Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 27 juin, j'ai déjà fait une première vidéo ce matin, il était même pas 7 heures, il était vraiment très tôt, c'était une vidéo partenariat donc bon, j'ai pas fait de blabla mais dans celle-ci je peux un petit peu, pour les personnes qui étaient au courant et qui vont me le demander. Alors le spectacle de Benjamin hier, donc hier nous étions dimanche, hein, c'est super bien passé, c'est trop mignon de voir ces petits bouts de chou de maternelle et les enfants un peu plus grands d'école primaire danser, s'amuser, rigoler, chanter. Pareil pour les personnes qui les accompagnaient, maîtresses, maîtres, etc. Ils ont vraiment, enfin on voyait qu'ils s'amusaient, c'était super chouette. Et nous les parents, bah c'est pareil, hein, on n'a pas boudé notre plaisir, hein, on a chanté de plus loin bien sûr, hein, mais on a accompagné les enfants, on a frappé dans nos mains pour rythmer les chansons. Et puis voilà, c'était un vrai plaisir que de les applaudir encore et encore pour leur montrer à quel point on était fiers d'eux, quoi, et à quel point on était contents. Donc vraiment une très belle après-midi. Et en plus de ça, il faisait beau. Donc on a eu de la chance, ni trop chaud, ni trop froid, pas de pluie. Donc comme on est en extérieur, impeccable, quoi. Vraiment une superbe après-midi. Et jeudi, j'avais été au spectacle de mon Titi Cœur, voilà, parce que je sais que certaines d'entre vous étaient également au courant. C'est pareil, ça s'est super bien passé. Qu'est-ce que je les aime mes bébés. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon deuxième bébé qui a 17 ans aujourd'hui, mon Quentin, voilà. Alors un très joyeux anniversaire à toi mon cœur et je t'aime, voilà. Je vous aime tous. Bon, voilà, c'était la minute moment d'amour. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Voilà. Alors, je vais vous parler de la mousse d'estampage. C'est un cadeau que j'ai reçu de la part de Véronique M. Coucou Véronique, j'espère que tu vas bien. Je te remercie beaucoup pour ce très joli cadeau. J'ai eu l'occasion de voir sur la chaîne de Manji d'amour, elle en avait reçu une en cadeau, tout pareil. Alors la dimension, je sais plus, mais bref, j'avais regardé sa vidéo, donc je savais déjà un petit peu de quoi il s'agissait. J'ai testé rapidement la semaine dernière, quelques jours après l'avoir reçu, mais alors très rapidement. C'était juste que j'étais intriguée sur l'histoire de quand on chauffe la mousse, enfin voilà. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Alors une partie de ce qu'on peut faire, parce que j'imagine que je vais passer à côté de beaucoup de choses et que voilà, vous pourrez peut-être compléter la liste des choses possibles à faire avec. Mais en tout cas, je vais déjà vous présenter des choses que j'ai à portée de main qui fonctionnent avec la mousse d'estampage. Alors la mousse d'estampage, je ne sais pas exactement en quoi elle est faite, mais c'est une mousse en fait que l'on chauffe avec le heat gun, qui va donc se ramollir et qui va, le fait que ça soit ramolli, ça va permettre de prendre une empreinte. Hop. On va, une fois que c'est chauffé, on pose sur notre support, on appuie et quand on relève, hop, on a normalement l'inverse de ce qu'on a. C'est comme une photocopie mais inversée. Je vais vous montrer vraiment, ça sera plus simple à comprendre. Et une fois qu'on a pris notre forme, et bien de l'encre. Alors une encre lessivable, hein, Distress Oxide, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les Memento je crois. Attendez voir. Qu'est-ce qu'on a, les Versa magiques, il me semble. Alors surtout pas Stézone Archival, hein, parce que sinon après c'est fichu. Mais n'importe quelle encre que l'on peut après facilement nettoyer conviendra très bien. Donc moi je vais utiliser des Distress Oxide, voilà. Une fois qu'on a notre empreinte, on met son encre et ensuite on tamponne, d'accord? Voilà. Donc je me suis préparé des petits papiers. Je le mettrai en titre, mais c'est une vidéo qui va être un peu bruyante, hein, puisque je vais utiliser le heat gun et que je ne sais pas travailler les vidéos de façon à ce que quand le heat gun tourne, on n'entend plus de son. Donc, à vous de peut-être baisser le son ou je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire, mais voilà. Donc. Je vais commencer avec le mur, tout simplement déjà. Donc, attention, ça va faire du bruit. Hop.
Donc on a chauffé et maintenant, sans trop traîner, on se place sur sur la forme qu'on veut copier. Et voilà, normalement ça devrait être bon. Est-ce que vous allez bien le voir? J'ai un mur, vous voyez? Voilà, donc la seule chose c'est que tout ce qui est ici est creux va ressortir ici et tout ce qui ici ressort sera creux là. Vous voyez, c'est vraiment l'inverse. Ça va pas être très, oh, pardon, ça va pas être très parlant avec ce tamponnage, mais je pense que avec d'autres choses, on verra mieux ce que je veux dire. Donc là, je mets de l'encre sur mon tamponnage, enfin sur ma mousse d'estampage. C'est comme un tampon là du coup. Hein. Voilà. Et je viens et je pose. Et voilà. Ça donne ça. Voilà. C'est génial. Franchement, c'est top. Et donc, on peut s'en servir, je crois, selon l'encre hein, qu'on a mis. On peut s'en servir. J'aimerais bien mettre une autre couleur un petit peu par-dessus. Un vert. Hop. Je pense qu'on peut s'amuser. Hein. C'est de la Distress Oxide. Ça sèche pas trop vite. Hein. Voilà. Pas trop l'essuyer quand même. Hop. Et je vais tamponner. Bon, je suis pas sûre que c'est bien ce que j'ai fait, mais j'avais envie d'essayer en mélangeant, en mettant un peu d'autres couleurs. Hop. Et j'appuie. Normalement, le marron sera moins fort que les autres couleurs, quoique vu que je les ai estompés un peu au doigt. À voir. Voilà. Ah si, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne très bien. On peut faire des fonds totalement uniques. Hein. J'adore. J'adore. Merci beaucoup Véronique pour ce cadeau. Ça me fait super plaisir à tester et ça fait vraiment quelque chose de chouette. Alors après, on peut faire a priori une troisième empreinte en mettant un petit peu d'eau. Voilà, sur un chiffon. En mettant un petit peu d'eau sur sa mousse. Et alors le truc, c'est que vous n'obtiendrez jamais deux fois le même résultat, hein, évidemment. C'est impossible. Donc ça fait vraiment, comme je le disais juste avant, des fonds totalement uniques. Des fois très réussis, j'imagine, et des fois très ratés. Tout dépend si on a de la chance ou pas. Et puis un peu de maîtrise de la chose. Hop. Voilà, là ça fait quelque chose d'un peu plus flou parce que j'ai mis peut-être un petit peu trop d'eau et puis je l'ai bougé. Mais voilà. On peut obtenir au moins un troisième résultat. Et là, je vais essayer un quatrième, juste histoire de voir si on peut obtenir encore quelque chose. Voilà. Alors ça m'aide à appuyer bien de partout. J'ai mis ma feuille totalement de travers. Non, là, je trouve que c'est pas... Après, c'est pas... Bof. Bref, donc voilà. Premier essai avec un pochoir. Avec une matrice de découpe. Je vais essayer avec le pochoir après. Et la matrice. Donc ensuite, on prend un petit peu de produit, un chiffon et on essuie.
Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a déjà eu plusieurs vidéos qui ont été faites sur le sujet. Donc, il y a très certainement beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui auront déjà vu tout ça et que ça n'intéressera pas. On va dire que je le fais surtout pour mon plaisir, hein, le plaisir de tester, de voir ce que je peux faire avec. Et puis, ben, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, voilà, qui seraient passées à côté. Ça arrive. Donc, voilà. Ensuite, une fois qu'on a fini, si on veut, alors on peut garder une empreinte, si on veut pas la changer, on peut la garder. Mais si on utilise cette mousse d'estampage pour faire différents fonds et tout, on peut effacer ce qu'on a imprimé et recommencer. Et n'oublions pas qu'on a deux faces, donc je pense qu'on peut se servir des deux faces. Voilà. Donc pour effacer mon motif, je vais repasser le heat gun dessus. Et voilà, c'est magique, c'est redevenu tout lisse. Alors ensuite, je vais mettre ça ailleurs pour pas que ça s'abîme. J'arrive, hein. Ensuite, j'avais pris quelque chose. Alors, j'ai d'autres matrices, hein, on pourrait essayer plein de choses, mais je voudrais essayer des choses différentes. Donc là, j'ai pris, c'est des rondins de bois, tout simple. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Je vais réchauffer ma mousse. Et je viens récupérer l'empreinte. Voilà, voyons voir ce que ça donne. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc là, vous voyez les creux là entre mes rondins, et bien c'est ce qui ressort le plus. Et les petites rainures là, je sais pas si on les voit, c'est pareil. Donc là, je vais remettre de l'encre par-dessus et je vais tamponner. On va voir ce que ça va donner. Je voudrais changer de marron. Je vais prendre le plus clair. Alors, hop, je vais utiliser ça puisque de toute façon c'est raté. Ben, je m'en servirai après avec l'eau. Moi, j'ai un piège à filles, un touche tabou, un joujou extra qui fait craque-bou. Les filles ont tombé à mes genoux. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson là dans la tête. Un joujou extra, c'est ça. C'est ça, ça vient de là. C'est un joujou extra, vraiment. Donc, je mets ma distress, voilà. Et je viens tamponner. Hop. Oh, génial. Ah, j'adore. Ah, j'aime encore plus que le mur. Bon, je tamponne de travers, mais c'est pas grave parce que je me suis laissée de façon assez mou pour... Oh, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Parce que je peux pas vous entendre, mais... J'adore. J'aime énormément. Alors, je vais refaire une deuxième impression pour voir. Je sais pas si je vais faire une deuxième impression à chaque fois, mais... Hop. Donc évidemment en plus clair. C'est sympa aussi, hein. Franchement. Ouais, c'est un joujou extra. je le redis. Hop. Très bien, si j'arrive à mettre droite, ça me ferait un joli contour blanc. Mais je suis pas fichue de me mettre droite, alors bon. C'est pas grave. Et voilà. Avec de l'eau. Ça donne encore un autre effet.
Je fais une pause, je nettoie et je reviens tout de suite. Donc voilà, maintenant je voudrais essayer avec un tamponnage. Matrice, rondin de bois. On va essayer avec un tamponnage. Alors, je rechauffe, hein, je l'avais déjà lissé. Je le chauffe. Hop, je prends l'empreinte. Et voilà ce que ça donne. Donc tout ce qui est creux, ici, vous voyez, ressort. Tout ce qui est ressorti est enfoncé à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je voudrais utiliser? Pas avoir une... Oh, c'est du rouge, mais je vais prendre du rouge. Hop, je vais prendre celle-ci. Alors, je vais faire 2 couleurs là. Je devrais faire une pause pendant que je fais ça. Hop. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, bon, j'ai fait quelque chose de très simple, mais j'avais quand même envie d'essayer en prenant le temps de mettre des couleurs différentes. Et voilà, hop, on va voir ce que ça donne. Sinon, si vous n'avez pas de quoi appliquer l'encre comme ça, ou si vous n'avez pas envie de faire ça, vous mettez qu'une seule couleur, hein, c'est juste que j'ai envie de tester. Hop là. Ben, ça fonctionne. Hein. Alors évidemment, ma couleur est pas très foncée par rapport à si j'avais mis qu'une seule couleur et que j'avais appliqué tout de suite, ça a peut-être un petit peu séché, mais franchement, j'aime beaucoup. Ça fait un tout autre style. Hein. Là, je suis pas sûre que ça va fonctionner. Hop, si, ça fonctionne encore. Hein. Ça fait quelque chose de très léger, mais ça fonctionne encore. Et je vais le refaire une 3e fois quand même avec un peu d'eau. C'est pas tellement ce que je préfère, je crois, quand je mets un petit peu d'eau, mais bon. Hop. Je pompe, je pompe, je pompe. Voilà. Et encore que des fois, si ça se trouve, le résultat peut être vraiment magnifique, étonnant. Ça dépend peut-être du motif qu'on a. Peut-être qu'avec la fleur, ça va donner quelque chose de très... d'incroyable. On ne sait pas. On ne sait que quand on a fini de tester, quoi. C'est évident, hein, mais bon. Voilà. Bon. Vous voyez, c'est ce côté un peu ça bave de trop que j'aime moins. C'est pareil, je pense qu'il faut savoir juger sa quantité d'eau et ne pas trop en mettre. Là, j'en ai mis beaucoup trop, c'est évident. Hop, je nettoie, je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc me revoilà, je vais le faire juste en une seule couleur pour voir comment que ça fait une seule couleur. Hop. Et voilà. Je suis encore super bien droite. Vous allez voir, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Hop, voilà. Hein, vous avez vu comment je suis magnifiquement droite. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Après, bon, on fait comme on préfère, quoi. Et avec les couleurs qu'on aime aussi. Voilà. Non, je vais nettoyer. Je fais une pause et je vous retrouve tout de suite.
Donc là, je vais tester avec le pochoir. Alors l'autre jour, je me suis servi de ce pochoir. Je n'ai pas encore pris le temps de nettoyer. Je l'avais posé dans la poubelle parce que j'avais rien pour le poser. Je l'ai un peu oublié. Voilà, donc je vais me servir de ce pochoir pour voir si je peux reprendre la forme. J'adore énormément ce pochoir. Et je suis curieuse de voir ce qu'il va donner en tamponnage. Hop. Et voilà, oh trop génial. J'adore, regardez ça. C'est vraiment chouette comme... Bon, là, je vais prendre un petit papier, un papier plus petit. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Du vert, oui, du vert. Du chabi comme ça. Oh, c'est joli. Regardez ça. Alors là, vous voyez ici, ça fait ça parce que j'ai pas assez appuyé. Au lieu qu'il y ait une forme, et bah, c'est la mousse quoi qui est plate. Mais c'est de ma faute, hein, c'est parce que j'ai pas assez appuyé. Hop, c'est parti. Ah, c'est canon. C'est trop beau, j'adore. Je pense pas. Oh, je vais pas récupérer. Je vais en faire un autre. Je vais faire autre chose. À tout de suite. Alors ensuite, je voudrais essayer avec une découpe toute simple, hein, une découpe papier, voilà. Hop. Je rechauffe. Et c'est parti. J'espère que ça va fonctionner. Waouh. Ah, c'est dommage, j'ai pas assez appuyé. Je vais recommencer. C'est carrément génial. Ouais, si on la voit. Alors, un papier. Est-ce que là, ça loge? Oui, ça va loger. Du violet. T'es où, toi? Quelque chose de tendre. Je sais pas comment ça va ressortir, par contre, là. Hop. À voir. Pour les découpes papier, peut-être en faire deux à coller l'une sur l'autre pour donner un petit peu plus d'épaisseur, de relief à la découpe. Peut-être que ça serait mieux pour faire ce genre de choses. Hop. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai mes fleurs là, je l'ai vu quand je l'ai appliqué, j'ai mes fleurs là qui sont pas bien imprégnées dans la mousse, mais sinon franchement si j'avais bien réussi mon moulage, ça aurait été trop beau quoi. J'adore, franchement j'adore. Hop, un petit bout quand même pour récupérer encore un peu. On va voir ce que ça donne. Il n'y a plus assez d'encre, mais non, ça doit même pas se voir à l'écran. Moi je le vois, enfin je retrouve encore les yeux, la corne, tout ça, mais voilà. Bon, à tout de suite. Donc voilà, j'ai voulu réessayer hein, avec du papier, ça fonctionne. Hein. Après, je pense que selon les matrices qu'on utilise, ça fonctionne, les découpes qu'on utilise, ça fonctionne plus ou moins bien. Mais là, on voit quand même, on voit un peu plus de détails là dans mes fleurs. Voilà. Et donc, j'ai essayé avec celle-ci.
Là, vous voyez, on voit très très bien les motifs ressortir. Disons que je pense que plus il y a de détails et plus le papier est fin, plus c'est compliqué pour la mousse d'attraper les détails. Mais c'est logique. Hein. Hop. Mais je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Hein. Franchement, c'est carrément top. Hein. Voilà. Hop. Que c'est joli. Regardez ça. C'est trop génial quoi d'avoir une découpe par exemple et de pouvoir associer un fond dans un même envoi, utiliser la découpe pour faire une carte, utiliser le fond qui correspond pour faire une ATC, pour faire enfin n'importe quoi. Hein, je trouve ça extraordinaire, franchement extraordinaire. Hop, voilà. Bon, je suis en train de me rendre compte que ça fait déjà 26 minutes, donc ça passera en 2 vidéos, hein, tant pis, hein, je ferai à la suite. Là, sur ma plaque, j'ai mis un quadrillage comme ça, c'est pour le bricolage normalement. Hop, ça va faire un superbe fond, je pense. Voilà. Franchement, je pense qu'il y a la possibilité de faire des trucs juste extra, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment extra. D'une seule couleur, de plusieurs couleurs, des images qui ressemblent à quelque chose, des fonds pour un peu, comment dire, vous savez, comme on aime faire là, enfin comme là, comme celui-ci là. Trop génial. Ah franchement c'est canon comme produit la mousse d'estampage. J'adore, je suis fan. Ensuite, j'ai pris, donc ça, vous savez, c'est les tissus qu'on achète chez Action. Et sur celui-ci, il y a plein de reliefs. Alors, j'ai envie de le tester aussi. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on a plein de choses à portée de main comme ça. Bon, bien sûr, j'avais préparé du matériel avant, hein, ça c'était pas là. Mais on a plein de choses autour de nous qui peut être utilisé pour ça, je trouve. Je trouve ça extraordinaire. Je m'amuse, hein. Le mieux, c'est d'appuyer avec quelque chose où vous pouvez bien faire pression. Parce qu'à chaque fois que je l'ai fait à la main, j'appuie pas assez fort. Alors, est-ce que vous allez voir là? Pour un tamponnage de fond. Qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur? Je vais utiliser celle-ci. Allez, on va mettre un peu de peps. Alors c'est pareil, jusqu'à présent j'ai fait des fonds complets, mais on peut faire juste des... Non, je vais le faire là-dessus, ça. Mais si on fait, oui, si on fait seulement des tamponnages un peu pour mettre dans le fond. Hop.
voyez, on n'est pas obligé de mettre de l'encre partout. Hein. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Changer de couleur. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Là, je vais le faire complètement. Voir ce que ça donne. Après, on peut aussi utiliser du papier bulle. Je vais le faire juste après. Hop, j'en ai là sous la main. J'avais préparé par contre aussi. Hop. Voilà comment se faire des fonds uniques avec, avec des choses qu'on a à portée de main. C'est excellent, excellent. Oups, j'ai oublié de remettre lecture, mais bon, vous aurez compris comment on fait au bout de la 15e fois. Voilà, voilà, j'ai mon motif d'imprimé. On dirait presque, franchement, on dirait presque du nid d'ange là. Du nid d'ange, du nid d'abeille, du nid d'ange. Ah, j'ai des endroits où vous voyez, j'ai un peu moins appuyé et ça ressort moins. Ah, elle est bizarre ma. Elle est bizarre. Hop. Mon encre, cherchez le mot. Mon encre est bizarre. Et je m'en suis mis partout. On dirait qu'elle coule, c'est étrange. Hop. Ouais, il n'est pas terriblement bien réussi celui-ci. Bon, je fais stop. Là, je vais passer à la deuxième vidéo puisqu'on est presque à 33 minutes. Donc, à très vite pour la deuxième partie.